pourquoi il faut détruire ce fameux ego pour pouvoir être libre. Mais non, c'est pas vraiment ça. Déjà, tu pourras jamais détruire ton ego parce que tu auras toujours des pensées, tu auras toujours des conditionnements, toujours des choses qui viendront dans ta tête. Le but de ton ego, c'est de toujours faire des schémas qu'il connaît parce que lui, son but, c'est de rester en sécurité et rester dans des schémas de survie. Et donc, si tu restes conditionné à ces schémas de survie, bah, tu vas pas changer, tu vas rester qui tu es. Il faut juste que tu cesses de t'identifier à ce qui se dans ta tête parce que c'est des choses que tu as engrammées de ton passé ou des conditionnements ou des croyances et qui t'empêchent de vivre pleinement ici et maintenant et faire les activités qui te semblent justes. Par exemple, là, mon être me dit, il faut que je me remette en forme parce que j'ai cet objectif-là. Mais là, inconsciemment, là, il y a mon mental, mon ego qui a ses mécanismes et ses mémoires de la flemme de changer de version. Et si on allait manger un fast-food. Sauf que là, si j'écoute cette voix, ça veut dire que cette voix prend le contrôle de moi. Et donc, inconsciemment, je m'identifie à la pensée. Et donc, je vais aller agir en fonction de cette pensée. Alors que si je reste observateur de cette pensée et je m'identifie pas à la pensée qui est « Ah non ». Ok, je te vois, je sais que tu veux qu'on aille manger un fast-food, mais moi aujourd'hui j'ai fait ce choix-là parce que pour mon sport et ma discipline, il faut que j'ai une bonne alimentation et que je prenne conscience de mon énergie. Donc je vois cette pensée, mais je ne m'identifie pas à toi et donc je lâche ça. Et c'est comme ça qu'en fait inconsciemment tu vas dissoudre ton ego. C'est en ne pas t'identifier aux pensées, aux actions et aux croyances qui arrivent dans ta tête, mais juste en les observant, en restant pleinement conscient ici maintenant et savoir te dire non, ça c'est pas pour moi, ça c'est des comportements auto-saboteurs qui sont dus à mes programmes du passé ou mes comportements du passé, mais qui sont pas sains aujourd'hui et sont pas alignés à ce que je veux devenir aujourd'hui. Donc le mieux, ce que je fais, c'est de le regarder, mais de pas m'identifier et de surtout de ne pas croire et m'accrocher à ça, de laisser glisser cette pensée comme un nuage et donc de rester pleinement ancré à qui je veux être ici maintenant, dans ma nouvelle réalité et avoir des actions, des pensées et des comportements en accord avec qui je veux être malgré les tentations et les programmes qui sont dus à mes mémoires du passé, à mes conditionnements, à mes croyances. Et c'est comme ça qu'en fait on dit que tu dissous ton ego parce que tu n'es plus identifié à l'ego et donc tu ne réagis plus à ton ego, mais tu mets de la conscience sur ton ego et donc tu es observateur de ton ego. Et donc c'est comme ça qu'inconsciemment tu dissous ton ego parce que tu ne t'accroches plus à ce programme qu'il a en toi, à ses pensées et qui sont souvent bien évidemment subconscients. Et donc c'est pour ça que la méditation peut grandement t'aider à devenir observateur de cela.